Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans le journal des jeunes. Salut Mathéo. Salut Tom, nous sommes le samedi 16 novembre, voici les titres de votre journal. Retour sur l'élection américaine et les personnes qui vont entourer le 47e président des États-Unis. On en reparle dans un instant. La 29e conférence des partis, autrement dit la COP 29, sur le changement climatique a débuté ce lundi 11 novembre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. La colère des agriculteurs qui se fait ressentir de plus en plus fort partout en France. À la fin de ce journal, nous entendrons l'interview de Mégane Poulain, la coordinatrice du réseau des promeneurs du net de Seine-Maritime et de l'Eure par Benoît. On parle du futur gouvernement de Donald Trump. Retour sur l'élection américaine, nous vous en parlions la semaine dernière. Donald Trump s'est imposé face à Kamala Harris, devenant le 47e président des États-Unis. Cette semaine, le nouveau président a annoncé les ministres qui l'accompagneront lors de son mandat. Pour assurer son opération d'expulsion des migrants illégaux, Thomas Homan a été placé à la tête de l'agence responsable du contrôle des frontières et de l'immigration. Une annonce qui lui est familière puisque, rappelons, c'était déjà lui qui avait dirigé cette agence lors du premier mandat de Trump de 2007 à 2021. Suzy Wiles occupera le poste de chef de cabinet tandis que Elise Stefanik aura la responsabilité du poste d'ambassadrice des États-Unis après l'ONU. Ce sont à l'heure actuelle les seules femmes qui ont été annoncées. Celui-ci vous sera peut-être plus familier, milliardaire et patron de l'entreprise Tesla, SpaceX et X, anciennement Twitter. C'est bien Elon Musk qui sera le nouveau ministre de l'efficacité gouvernementale. Ce dernier sera accompagné d'un autre entrepreneur milliardaire, Vivek Ramaswamy. Connu outre-Atlantique pour être le neveu du président assassiné John Kennedy, c'est Robert Kennedy Jr. qui occupera le poste de ministre de la Santé. Tom, tu nous parles de la COP 29 qui s'est déroulée cette semaine. Oui, la COP 29 s'est ouverte lundi 11 novembre dans un climat tendu à Azerbaïdjan. Le débat était notamment tendu avec le retour de Donald Trump qui affaiblit d'ores et déjà les nombreuses négociations et d'ambitions climatiques avec les autres pays. Depuis le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la France est en crise avec le président Ilham Aliyev qui est aux commandes du pays depuis 2003. La COP29 est censée se conclure par un nouvel objectif pour détruire les émissions de gaz à effet de serre, puis de s'adapter au dérèglement climatique. Lors de cette conférence, beaucoup de présidents étaient absents comme Xi Jinping, Lula, Narendra Modi, Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Selon Cédric Borrell, Laurent Morel et Christophe Rodriguez, experts en solutions climatiques, c'est sur la sobriété des secteurs des bâtiments que doit être le premier objectif partagé à l'échelle mondiale. Pour information, il représente à lui seul 37% des émissions de gaz à effet de serre. La colère des agriculteurs continue de grimper. Oui, en effet, la colère des agriculteurs continue à grimper. Avant une mobilisation nationale prévue le lundi 18 novembre, plusieurs agriculteurs se sont rassemblés vendredi 15 novembre pour dénoncer l'accord entre la France et le Mercosur. Le Mercosur, rappelons, c'est un accord commercial entre plusieurs pays d'Amérique du Sud qui facilite les échanges de produits, notamment agricoles. Les agriculteurs français s'y opposent parce qu'ils craignent que l'importation massive de produits agricoles bon marché, comme la viande, ne nuise à leur propre production et à leurs revenus. En plus d'inquiétudes liées aux normes environnementales et sanitaires, dans certaines grandes villes, les agriculteurs montrent leur colère d'une différente façon, comme déverser du fumier devant les centres d'impôt à Château-Renard dans le Loiret, arracher des panneaux de signalisation ou encore brûler des pneus. L'accord du Mercosur se rajoute à la liste des mécontentements exprimés par les professionnels du secteur qui subissent une nouvelle année noire, ce qui signifie une année difficile en mauvaise récolte et également par le manque des moyens annoncés par le gouvernement. Benoît est allé à la rencontre de Mégane Poulain, la coordinatrice du réseau des promeneurs du net de Seine-Maritime et de l'Eure. Tout à fait. J'ai rencontré Mégane lors de la journée interdépartementale des promeneurs du net. C'était le 17 octobre dernier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et tout d'abord, Mégane va nous expliquer ce que c'est un promeneur du net.
Alors un promeneur du net, c'est un professionnel de la jeunesse qui peut venir de différents horizons, un éducateur spécialisé, un animateur, un informateur jeunesse, qui du coup s'engage dans le réseau des promeneurs du net à avoir au moins 2 heures par semaine de présence éducative sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Alors on leur demande d'être tous sur Facebook parce qu'il y a encore des jeunes sur Facebook, mais aussi pour communiquer entre eux, pour contacter d'autres professionnels. Après on peut les retrouver aussi pas mal sur Instagram, sur Snapchat et certains testent d'autres réseaux, mais ça va être principalement cela. Alors la mission, ça va être d'informer les jeunes sur les différentes thématiques qu'ils souhaitent aborder avec eux. On peut avoir à la fois de l'éducation du coup sur les médias, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement par exemple, et qu'est-ce qu'on a le droit ou pas de publier. Mais ça va être aussi de pouvoir répondre à d'autres questions que peuvent se poser les jeunes tout au long de leur parcours sur les études, les loisirs, le logement, le job. Ça va aussi dépendre de l'âge des jeunes et puis aussi du profil du promeneur du net. Donc, il y a plein de missions pour ces fameux promeneurs du net qui sont chapeautés par la Caisse d'allocation familiale et Info Jeunes Normandie. Pour information, le dispositif a été inventé en Suède avant d'être adopté par le département de la Manche. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces et comment le savoir ? Alors nous, on met en place un outil au moins en Normandie qui s'appelle ProPEI, donc qui nous permet au moins d'avoir quelques informations sur le nombre de contacts qu'il peut y avoir, la qualité des échanges et puis les thématiques aussi sur lesquelles sont questionnés les promeneurs du net. Et ça, on essaie de les faire remonter aussi au niveau de la CAF qui elle-même l'a fait remonter au niveau de la CNAF, donc au niveau national, pour avoir des données aussi sur l'impact que peut avoir le dispositif. Les promeneurs du net, ce sont donc en fait un peu les grands frères et les grandes sœurs des réseaux auxquels les jeunes peuvent s'adresser quand ils ont un problème. On les identifie grâce à une bannière promeneur du net sur leur profil ou leur nom. Et donc, le 17 octobre, ceux de Seine-Maritime et de l'Eure étaient réunis à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais pour y faire quoi ? L'idée, c'est de se rassembler, d'échanger entre promeneurs. Donc, c'est la première fois qu'on mélange le réseau de Seine-Maritime et le réseau de l'Eure pour ce type de journée-là. Donc, on avait une conférence ce matin avec une conférencière qui s'appelle Béatrice Caméraire qui parlait de son ouvrage « Nos ados sur les réseaux, même pas peur » pour aborder différents sujets sur les réseaux sociaux, parfois même pas des fake news, mais des idées reçues. Il y a eu pas mal de questionnements entre les promeneurs aussi. Et puis dans l'après-midi, des ateliers sur le cyberharcèlement, sur le point sur les réseaux sociaux et aussi la notion d'addiction. On entend parler d'addiction au réseau, d'addiction aux écrans, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Donc c'est surtout échanger beaucoup entre promeneurs, même aussi sur ces pratiques. On peut estimer qu'on a un peu plus de la moitié du réseau qui était présent, donc sur ce type de journée, c'est plutôt pas mal. Et quelques responsables aussi se sont déplacés, donc c'est aussi bien d'être au courant aussi de ce qui se passe dans le réseau des promeneurs du net et ce que ça veut dire pour eux aussi dans leur structure. En attendant, le développement du réseau va continuer en Seine-Maritime en 2024 et 2025 avec en point d'orgue une journée régionale et des formations sur le cyberharcèlement. Et on le signale, il y a un promeneur du net à la MJC et c'est moi. Mon profil est sur Facebook, Benoît MJC de Bolbec. Donc, vous pouvez me contacter pour toute question sur les réseaux ou bien si vous avez un projet. Même les adultes sont admis s'ils se posent des questions sur leurs ados et leur utilisation des écrans, par exemple. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, Enzo fera son retour pour vous présenter la 9e émission du Journal des Jeunes. En attendant, vous pouvez nous écouter ou réécouter sur YouTube, Amazon, Spotify et notre site internet Radio Action Jeune. On se retrouve la semaine prochaine. Belle journée et bon week-end. Salut!